Chapitre 7. Droite dans le plan. Parallélisme et perpendicularité. Activité. QCM 1. Quelle figure représente la droite AP? Donc, en revoyant le vocabulaire de base concernant droite, demi-droite et segment, donc on va constater que un segment est limité par 2 points. C'est une partie de droite limitée par 2 points. Une droite, c'est une droite qui passe par ces 2 points en les dépassant. Une demi-droite est limitée par un point et elle passe par l'autre point. Et un point appartient à une droite s'il se situe sur cette droite. S'il ne se situe pas sur cette droite, donc ce point n'appartient pas à cette droite. Donc là, d'après ce qu'on m'a rappelé, c'est-à-dire ceci, ce qu'on va voir, donc on va trouver la même réponse qui est la réponse B. Donc on a la figure B répond à la figure qui représente une droite AB. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. Donc là, on a une figure sur laquelle on a représenté le segment AB par la ligne ou bien la portion de ligne en bleu et on a un point en rouge qui se situe sur cette ligne. Donc le point E appartient au segment AB. Donc à la portion de droite limitée par A et B. Donc là, tant que E reste sur la portion en bleu, donc E appartiendra toujours au segment AB. Donc là, on a une droite sur laquelle on a placé les 3 points A, B et C. Donc tant que les 3 points sont sur la ligne en bleu, donc ces points sont alignés. Si l'on prend un autre point comme ce point-là, qu'on va nommer D, donc le point D ne se situe pas sur la droite. Donc le point D n'est pas aligné avec A et B, n'est pas aligné avec B et C, et n'est pas aligné avec A et C. Donc là, je peux déplacer les points A, donc il reste aligné. De même, si je déplace le point B, les points restent alignés. De même, si je déplace le point C. Donc, dans les figures qu'on nous présente, donc celle qui correspond à la bonne réponse, c'est-à-dire telle que A, C, B sont alignés, et C se trouve entre A et B, c'est la réponse C. Donc, on va ici cocher la réponse C. QCM 4. Dans quelle figure a-t-on un angle droit? Donc, regardons la figure A, c'est un triangle dont 2 angles sont aigus et un angle est obtus. Si l'on regarde la figure C, elle est représentée par 2 secondes. Donc, la marque qui désigne un des angles déterminés par ces 2 droites n'est pas la marque de l'angle droit. Si l'on regarde la figure B, donc c'est un triangle dont on a marqué un angle, donc cet angle-là, avec la marque de l'angle droit. Donc le triangle B est un triangle rectangle. Donc la bonne réponse qu'on doit cocher, c'est la réponse B. Donc là, QCM 5. Quel est le quadrilatère qui contient un angle droit?
Donc en regardant les figures A, B et C, donc on constate que la figure B est un parallélogramme, donc il n'y a pas d'angle droit. La figure C est une figure quelconque, c'est-à-dire qu'il représente un quadrilatère quelconque, et aucun angle n'est marqué par la marque de l'angle droit. Mais si on regarde la figure A, donc là, on voit que là, cet angle-là est marqué par la marque de l'angle droit. Donc ce quadrilatère contient un angle droit. D'où la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc la figure qu'on nous présente est un triangle APC avec une hauteur issue du sommet A qui coupe PC en H. Donc là, le sommet CHA dans les données est marqué par un angle droit. Et puisque AH est perpendiculaire à PC, donc CHA est un angle droit, de même AHB est un angle droit. Donc là, on a un deuxième angle droit. Donc là, qu'on a représenté en bleu. Donc, dans cette figure qu'on nous a présentée, il y a deux angles droits. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc, on va cocher la réponse C. Questionnaire 7. Dans quelle figure les droites L et D sont-elles perpendiculaires? Donc, on rappelle que deux droites sont perpendiculaires si elles se coupent en un même point et déterminent quatre angles droits. Donc, cela paraît exister dans la figure C. Donc là, on va essayer de montrer que les droites L et D sont bien perpendiculaires et que la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc, on va prolonger les droites à l'aide d'une règle et à l'aide d'une équerre, on va essayer de montrer qu'elles forment bien quatre angles droits. D'où la bonne réponse, ça va être la réponse C et on va cocher la réponse C. Questionnaire 8. Dans quelle figure les droites L et D sont-elles parallèles? Donc on rappelle que deux droites sont parallèles si ces deux droites ne se coupent pas. Donc dans la figure A, on a deux droites qui se coupent en un point. Dans la figure C, si on prolonge la droite D, elle va couper la droite L. Et dans la figure B, si on prolonge les deux droites ne se coupent pas. Donc, la bonne réponse, ça va être la réponse B. Donc, on va cocher la réponse B. Donc là, le point A, à lui seul, il détermine deux demi-droites. La demi-droite d'origine A et passant par B, qui est colorée en vert, et la demi-droite d'origine A et ne passant pas par B. Donc, c'est celle qui est colorée en bleu. Donc, pour le point B, il détermine sur la droite aussi deux demi-droites, l'une passant par A, donc cette demi-droite est colorée en jaune, et l'autre demi-droite d'origine P et qui ne passe pas par A. Donc, c'est celle colorée en bleu. Donc, en conclusion, donc on voit que chacun des deux points A et B, il détermine deux demi-droites. Donc là, on arrive à troisièmement. Donc on nous demande de placer les points E, F et C tels que. Donc on va commencer par le point E. E appartient à la demi-droite d'origine A et passant par B et n'appartenant pas au segment AB. Donc tout d'abord, on va déterminer
la demi-droite d'origine A passant par B, c'est la demi-droite en jaune, puis le segment AB. Donc E va se trouver sur le segment AB, d'après les données. Donc voici ce qu'on obtient. Donc voici l'emplacement où peut se trouver le point E. Donc E doit se trouver entre A et B. Donc ceci répond à la question. E appartient à la demi-droite d'origine A passant par B et n'appartenant pas au segment AB. Donc là, on va essayer de construire le point F appartenant à la demi-droite d'origine A et qui ne contient pas B. Donc là, en jaune, on a la demi-droite d'origine A contenant B. Donc là, ce qu'on a en rouge, c'est la demi-droite d'origine A et ne passons pas par B. Donc F doit se trouver sur cette partie rouge. Donc voici la position du point F. Donc le point F doit toujours se trouver sur la partie rouge. Donc qui est la demi-droite d'origine A et ne contenons pas B, c'est-à-dire ne passons pas par B. Donc là, on nous demande de construire le point C, tel que le point C n'est pas aligné avec les points A et B. Donc pour cela, il suffit de choisir n'importe quel point n'appartenant pas à la droite AB, c'est-à-dire ne se trouvant pas sur la droite AB, comme le point M et N. Donc il faut prendre un point qui ne se trouve pas sur la droite AB. Donc là, on va prendre un point. Donc ce point-là, et on va l'appeler C. Donc C répond. Donc il ne faut pas que C se situe sur la droite. Donc C doit rester à l'extérieur de la droite. Donc dans cette position-là, les points A, B et C ne sont pas alignés. Pour que les points soient alignés, il faut que le point C fait partie de la ligne droite. Quatrièmement, placez le point P sur la figure pour que le point P soit aligné d'une part avec A et B et d'une autre part avec M et N. Pour cela, on doit tout d'abord tracer la droite MN et voir qu'est-ce qui se passe. Donc en traçant la droite MN, on voit qu'elle se coupe avec la droite AB en un point qui est ce point-là. Donc c'est le point S. Donc elle se coupe en un point S. Donc ce point S, il appartient à la droite AB et à la droite MN. Donc cela veut dire qu'il est aligné avec les points A et B d'un côté, et de l'autre côté, il est aussi aligné avec les points M et N. Donc le point cherché, c'est le point S. Donc le point S doit être renommé. Donc ce n'est rien d'autre que le point P. Donc le point, c'est ce point-là qu'on doit construire. Activité 2. En utilisant les données de la figure ci-dessous, premièrement, citez deux droites perpendiculaires, citez deux droites parallèles, citez deux droites séquentes et non parallèles. Deuxièmement, quels outils géométriques peut-on utiliser pour reproduire cette figure? Donc pour les droites parallèles, donc on voit que le triangle BAC est rectangle en A. Donc cela signifie que AC et AB forment un angle droit. Donc le support AC et le support de AB sont perpendiculaires. Donc ils forment deux droites perpendiculaires. Pour les droites parallèles, donc on voit que EF et BC, si on les prolonge, elles ne se coupent jamais. Donc ces deux droites sont deux droites parallèles. Donc FE est parallèle à BC.
Donc, deux droites, c'est non perpendiculaires. Donc, si l'on regarde la droite FE et la droite AC, elles se coupent en un point qui est E, sans déterminer d'angle droit. De même, pour la droite AB et la droite EF, elles se coupent en F, en un point F, sans déterminer l'angle droit. Donc là, on a cité les droites demandées dans chacun des cas. Pour ce qui est des outils qu'on doit utiliser pour construire cette figure C, on doit utiliser la règle et l'équerre. Donc, on va essayer de reproduire cette figure. Donc là, on va essayer de reconstituer la figure, reconstruire la figure demandée à l'aide des outils de GeoGebra. Donc l'un va représenter l'équerre, l'autre l'équerre et la règle. Donc tout d'abord, on va commencer par cet outil, donc pour construire une droite. Donc l'un des points, ça va être le point A. Donc avec l'outil perpendiculaire, on va construire la perpendiculaire passant par A à la droite qu'on a déjà construit. Donc on clique sur le point, puis sur la droite. Sur cette droite, on va choisir un point sur la droite qu'on va nommer C. Donc là, on a le point B et ici, on a le point C. Maintenant, on trace le rectangle ABC. Donc, qui est rectangle en A, c'est-à-dire que la mesure de l'angle A va valoir 90 degrés. Donc, il faut cliquer sur les sommets successivement. Maintenant, on va prendre un point F sur le segment AB. Donc on va le nommer F. Puis, à l'aide de l'outil parallèle, donc qui représente l'équerre et la règle, on va tracer la droite passant par F et parallèle à BC. Donc, je reprends. Donc, je peux cliquer sur le point et sur la droite parallèle. Donc, maintenant, ces deux droites, cette droite obtenue, elle coupe la droite AC en un point qui n'est rien d'autre. Donc, ce point intersection n'est rien d'autre que le point cherché qui est le point F. Et de cette façon, on a reconstitué la figure donc ce point-là, c'est le point F. Et ce point-là, c'est le point E.
Donc là, voici la figure obtenue.